Zoom, Gali. Vous l'avez jamais dit en livre, ça? Bien. On est dans le sujet de la Brit Mila. ממה שבחר הקדוש ברוך הוא במצוות מילה, שדווקא על ידה היו מעשי אבות, נתינת קול לכל מצוות הבנים. On sait très bien que le mitzvot qu'ont accompli les avot, c'était des mitzvot par lesquels, il n'y avait pas d'incidence sur la matérialité. C'est-à-dire que la matérialité ne trouvait pas d'élévation. La seule mitzvah où la matérialité était impliquée et qu'il y avait un changement, c'est-à-dire une élévation de la matérialité vers le divin, c'est celle de la Mila. L'une des questions que le Rabbi soulève ici, pourquoi Dieu a choisi d'Afka cette mitzvah-là, et pas une autre parmi les 613, où les Avot auraient pu accomplir la mitzvah comme nous on l'accomplit aujourd'hui. Car, comme il vient de le dire ici, le fait que les Avot aient accompli une mitzvah comme nous on l'accomplit après le don de la Torah, alors ça donne des forces pour nous d'accomplir toutes les autres mitzvot après le don de la Torah par le conduit qu'ont ouvert les Avot. Alors, la question est, pourquoi la mitzvah de Mila? Puisque d'après le Midrash, Abraham Avinu, il accomplissait toute la Torah entière, inclus même les mitzvot midrabanan comme Yeruv Tavshelin. Van, Rabbi dit, donc tu comprends que quoi? Chez le mitzvah zo, merumazim, inyanim, shem klalim, lechol mitzvot. Donc tu comprends qu'à travers cette mitzvah-là spécifiquement, il y a une relation avec toutes les mitzvot. Il y a quelque chose de global, de général, qui touche toutes les mitzvot. On pense là par rapport à ce que le Rambam écrit dans le Guide des Égarés. On sait très bien que le Guide des Égarés est un livre extrêmement profond, extrêmement compliqué. Rabbi, entre parenthèses, יש תלמידנים רבים במורה נבוכים שיש להם יסוד בזוהר וקבלה, que le Moreh Nevuchim, en général, s'est basé beaucoup sur la Kabbalah et le Zohar. Là-bas, il dit quoi le Rambam? Qui אחד מהטעמים למצוות מילה, וכדי להחליש התאווה הקשורה באיבר זה. L'une des raisons pour lesquelles Dieu a demandé qu'on se circoncise, c'est tout simplement qu'à travers la Brit Mila, la circoncision, ça diminue l'intensité que ce membre-là, il peut tirer dans le plaisir, c'est-à-dire dans la matérialité. Oui, par contre. Et en vérité, c'est comme ça toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot, elles ont été nées. Pourquoi les tsarev, b'em et abriot? Afin de nous raffiner. Toutes les mitzvot, elles ont été données de manière à ce qu'on puisse devenir quelque chose d'autre que de la simple matérialité qu'on représente. Les acher gam et agouf, ad shelo yeh lo shum tava vetanug dvarim gashmiyim, vana'ato tirak b'inyanim shel kedusha. Le but, il est clair aujourd'hui qu'on parle de tzadikim et peut-être les bénonymes dans un certain sens, et de faire en sorte que notre seul et unique plaisir et désir, il n'est pas dans aucune chose matérielle, quelle qu'elle soit, mais uniquement dans le sujet de Kedusha. C'est pour ça que, comme on a vu dans Tania, que Shabbat, il me semble, que le Shabbat, on a oui la possibilité de pouvoir manger, boire, ce que l'on veut, avec plaisir, parce que le Shabbat, on va pas nous demander à nous de changer quoi que ce soit, la chose, ou d'élever quoi que ce soit.
se lève directement. ועל השייכות הנ"ל בין מצוות מילה לכל המצוות, יש לה גם מצוות, גם במצוות מילה הפרטים מבטאים כללים בעבודת האדם. Non, ce qu'on a expliqué par rapport à la mitzvah de Mila face à toutes les autres mitzvot, dans la mitzvah de Mila, on retrouve encore d'autres sujets globaux dans notre service de Dieu. C'est-à-dire, la mitzvah de Mila, il y a Shankarmo Shoshainanim. Dans la mitzvah de Mila, il y a trois sujets, il y a trois points. Aleph, Etzem Peulat Mila. Numéro 1, l'action de la Mila elle-même. On dit l'action de la Mila, même lorsque lorsqu'un enfant est né circoncis, alors on est obligé de faire couler quelques gouttes de sang. Donc il y a une action de Mila. Mais Shadam Naasa, Benishar Ma'oul, que me voit l'aile. Deuxième point, la Mila est une mitzvah constante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait une Mila à un enfant ou à un adulte, à partir de ce moment-là, on devient circoncis et on reste circoncis. Et, même si ça peut paraître évident, c'est deux catégories différentes. Shehu Eino Harel. Car dans la mitzvah de Mila, on a deux dimensions. On a, comme certaines mitzvot d'ailleurs, une dimension positive et une négative. C'est-à-dire, il y a la mitzvah de Mila positive et il y a la mitzvah de ne pas rester incirconcis. C'est deux choses. C'est deux choses. C'est-à-dire que lorsque j'ai fait la Mila, je vis 24 heures sur 24 avec une mitzvah positive d'avoir sur moi le brit, et d'un autre côté, je m'évite 24 heures sur 24 une mitzvah négative qui est celle qui m'interdit de rester incirconcis. Arrête. C'est deux choses. Donc avec la mitzvah de Mila, un juif, il accomplit, il a sur lui en fait d'une manière omniprésente deux mitzvot, une positive et une négative. חלוקתה של מצוות מילה לשלושה פרטים אלו, אין החקירה בלבד גרידא. Le fait que la mitzvah de Mila est répartie en trois sujets qu'on vient de citer, ce n'est pas juste une enquête pour parler comme ça un peu vaguement ou tirer une conclusion rapide. Qui nogad gam l'alacha. Ça a, ces trois dimensions-là, une relation directe et étroite dans le domaine de l'alacha. Qui colle prat mishalosh elu nogia lekiyum shel mitzvot Mila. Car chacun des détails de ces trois détails qu'on a cités plus haut, eh ben, eux, ils ont une relation directe et étroite avec la mitzvah de Mila. Yesh afanim sheben yeshnam rak shnayim ma'apratim. Yesh, לפי הלכת צוהר שגם הפרט השלישי. Comme on va le voir, il y a parfois que deux éléments sur trois, et il y a que d'après la halakha, on a besoin aussi de troisième élément. Rabbi va expliquer tout de suite. Chez Adam de l'Admaoul, j'aurais mieux fait de me taire, mais là il vous dit que je ne vous ai pas menti. Lorsque un homme naît circoncis, il y a en vérité deux choses, deux détails. Un, ou Maoul, il est circoncis. Et d'un autre côté, il n'est pas hors la loi, il n'est pas circoncis. Aval, mais ça manque chez lui. Ça manque chez lui l'action d'Amila. La Chénadine, pour ça, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne savais pas que Rabbi allait parler de ça, mais ce n'est pas grave. Le dîner, שהוא צריך הטפת דם ברית. Ça ne change rien. La mitzvah de Mila, c'est une mitzvah qui incombe les parents, le père ou la mère d'ailleurs. Un enfant, il ne peut pas se circoncire à 8 jours. Même dans la logique, ça ne rentre pas. Donc, l'action, elle incombe les parents. Par contre, contrairement à la mitzvah de Mila, la mitzvah de Pidyon Abel, elle incombe
ou les parents, ou l'homme lui-même. C'est-à-dire que C'est pas le besoin de la maman, parce que je demande, j'ai un vague souvenir avoir appris que le vétère rapport avec la mère. Ça veut dire que, un exemple, moi, je avoir ça compte comme une diabète. C'est moi qui ai déjà vu diabète. non, mais si la maman est différente, chaque fois, il faut faire pile de la mère. Par rapport à la mère. Oui, mais t'as raison, bien sûr. Il est l'aîné de cette femme. Allez. Shemal ou Adam varakar asa peula efer asa peula. Il n'a pas. Il ne peut pas faire. Shemal ou Adam varakar asa peula efer peula tamila. Donc laisse comme ça, c'est pas grave. Faire, vas-y. Maintenant, il y a Dieu préserve et Dieu préserve. Et on pourrait répéter 1000 fois Dieu préserve, ce qu'on appelle mon cher Orlato. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui a fait la Brit Mila, mais après, il fait le contraire. C'est-à-dire il tire la peau d'une manière où il provoque qu'il redevient Harel. Donc il y a eu chez lui l'action de la Mila. Il n'est pas Harel. Chez la reine, Moutar ou Bachilat Trouma. Il aura le droit, comme il est Cohen ou autre, de manger la Trouma. Mais il manque chez lui un des 3 points. La mitzvah d'être constamment circoncis. C'est quelqu'un qui, en vérité, il est en train de dédaigner, d'annuler l'alliance d'Abraham Avinu. Parce qu'il a déjà été circoncis. Et il y a déjà eu la Péoula de la Mila. Maintenant, mon cher Orlato, c'est quand même quelque chose de gravissime. Vous savez qu'il y avait le. Quand il a pris les soldats, après. Maintenant, un autre cas, moi je ne suis pas Moël. Un autre cas. Nolad im shnei orlot. C'est-à-dire un enfant qui naît avec une double peau, une double orla. Maloura korla achad mitor shtayim. Nasta eslo peulat amila veugam maoul achugam marel. C'est des cas extrêmes. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais à partir du moment où il cite ça, il amène même un pirouge du Ragatchov sur le Rambam par rapport à ça. Je ne saurais pas expliquer l'exemple, car on n'a pas trop l'habitude de ce genre de lignal. Le Rambam était médecin, donc il savait très très bien ce que ça voulait dire. Shtéorlot. Et comment c'est possible qu'on n'enlève qu'une peau des deux? Je ne saurais pas. En tout cas, c'est ça que je dis. Je ne saurais pas expliquer. Oui, c'est ça qu'il dit. Il dit il a fait qu'une, ils lui ont enlevé qu'une orla, pas deux. Non, dans le cas où on n'a enlevé qu'une peau de deux, alors voilà comment ça se passe. Là, le rabbi est en train d'expliquer différentes situations dans lesquelles il peut y avoir, sur les 3 points qui représentent une mila, des situations où il peut y avoir que 2, et non pas 3. Mais maintenant, Rabbi dit, nous, on n'est pas là seulement pour débattre du sujet de la Brit Mila.
comme chaque mitzvah, elle a une relation avec le service de Dieu, dans sa globalité. Quel enseignement, moi, je vais tirer sur ces 3 points-là? De la même manière que dans la Mila de Mila, il y a l'obligation de faire, qui est donc l'action de la Mila, qui va en vérité provoquer 2 conséquences. Il va être circoncis et il ne va pas rester incirconcis. Car pareil dans notre service de dans la globalité, on a besoin qu'il y ait, oui, une action, c'est-à-dire un travail qui va faire en sorte que les 2 conséquences vont être, on sera circoncis et pas incirconcis. C'est du charabia pour l'instant. Traduction. Oui. Rabbi va amener Maoul, circoncis, piroucho, ça veut dire Avoda Bekav Shalva Aseto. C'est positif. C'est-à-dire que circoncis, ça veut dire qu'on est en train de servir Dieu de manière positive. Chez Galé Atov Animtsa et Saladam Israël. C'est-à-dire que va venir se dévoiler le bien qui se trouve chez le juif. Chez Atov Shelo, il battait Gambiaradeatmo. Que ce bien qu'il possède, il va se traduire même en sa personne. Comment? Eh ben, on va voir que cet homme-là, il va tout simplement aussi bien penser paroles et actes dans l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, et d'une manière concrète dans son quotidien. Et même quand on est en train de parler de l'action vis-à-vis d'un autre juif, puisque n'oublions pas que Nachon Lomar Kodem Atila, on parle de la Tila de Shachrit. On a déjà expliqué maintes et maintes fois que la Tila de Shachrit est celle qui ouvre la porte à toute la journée. C'est-à-dire en vérité que la base de Havat Israël, elle est dans l'action que je vais avoir tout au long de la journée vis-à-vis d'un autre juif, jusqu'à que la chose est possible, tant que la chose est possible. Ça, c'est Mahoul. Maintenant, Eno Harel, ça veut dire quoi, Bavoda? Ça veut dire quoi ne pas rester incirconcis? Ou Akav, Shel Sourmera, je suppose, Shel Sourmera. Loliot Harel, Tarchlita, Taharel, etc. Le Harel, celui qu'on appelle incirconcis, c'est le Yetzerara. Alors, on nous demande de ne pas être incirconcis, de ne pas être sous la domination du Yetzerara. Shelo yeh betoro shum ra ve shum ta'avot, lo ta'avot gasot, et gam lo ta'avot dakot. C'est-à-dire qu'on soit déconnecté de toutes les dimensions de plaisir interdit, que ce soit les choses les plus graves ou que ce soit les choses les moins graves. Les ta'avot les plus graves ou les ta'avot les moins graves. D'ailleurs, dans la Mila, il y a la orla, on coupe, ce qu'on appelle la orla agassa, c'est là on enlève. Mais il y a aussi priya, après on retourne. Mal velo para, qui nous mal. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait la Brit Mila, mais qui n'a pas retourné la peau, c'est comme si qu'il n'a rien fait du tout. Alors la peau, c'est une peau qui est fine, qui est retournée. Alors là, Mila Gassa, on coupe, on déconnecte totalement. Très bien. Ça représente l'état à votre Gassot. Maintenant, la deuxième, elle est retournée. Et Tachniem. Krita, Aorla Tadaka. Chef, j'avais mis cette mila aréaf que je n'ai maoul. Chasresto, ma mitzvah, veyeso, batavatada. Même manière, on a vu que quoi? Que dans la misa de Mila, on a dit que si quelqu'un est circoncis, ça c'est quelque chose qui a un niveau assez élevé, qu'on ne le comprenne pas. Parce que pas tous les gens qui sont nés circoncis, c'est devenu Moshe Rabbeinu dans leur quotidien. Ceci dit, un enfant qui naît circoncis,
il a une prédisposition d'en haut, mais est-ce qu'il va l'utiliser ou pas? C'est son libre arbitre. Oui. Et même dans notre génération, il y a des gens. J'ai entendu qu'il y a même un enfant, je ne sais pas qui est la semaine dernière, comme ça, à Maoul. Oui, d'accord. Donc, naître circoncis, c'est quelque chose Oui, c'est un shroud, mais on ne comprend rien. Tu ne peux pas dire, ça y est, on a affaire à Moshe Rabbeinu. Ça ne peut pas dire. Mais il est clair et net qu'il y a ici une prédisposition, comme il a dit Rabbi Nissim, un potentiel tout à fait particulier. Dieu ne fait pas naître circoncis. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Un goy, il n'a pas la. Le goy, lui, il fait ça par mesure d'hygiène. Je ne sais pas. Et même si c'est le cas, je ne pense en aucun cas, il est clair qu'on peut associer ça à un mérite quelconque. Ouais, ils peuvent dire. Karugam Bavoda, pareil dans le service de Dieu. Nous avons écrit dans le Tanya, Mishéou Matmid Betiv O, Lachem Ekaim Vasetom Mitzadateva. Il y a des gens qu'eux, ils sont, qu'on appelle, circonspects de par nature. Des gens qui sont carrés de par nature. Ils font attention à chaque chose. Il y a des gens qui sont méticuleux. Alors, eux, en vérité, ils accomplissent les mitzvot, le bien, la fonction négative, naturellement. C'est celui qui est né, celui qui est circoncis. Vegav imu betivo metsunan kal et avot mila zahir besomera et noarel afal piken nikra lo avado. Il y a des gens qui sont nés circoncis, c'est-à-dire qu'eux, en vérité, ce qu'on appelle des gens froids, comme ça dit le Tanya, le Tanya, il va expliquer que tu ne peux pas porter un jugement sur quelqu'un. Il regarde, on a la même épreuve tous les deux, puis il a plongé en 3 secondes, moi, waouh. Zaken, il dit, mais qu'est-ce que tu peux te comparer, toi, à lui ou lui à toi? Si que toi, tu es un congélateur, et que lui, c'est un Tunisien bouillant. Donc, automatiquement, qu'est-ce que celui qui est froid de par nature, on appelle quelqu'un qui n'est pas incirconcis, mais il est où son service de Dieu ici? Il faut qu'un effort. Il est né circoncis. Il est où l'effort? Et donc un homme dans tous les cas, il doit savoir que s'il sert Dieu de par nature, il y a un problème ici. Chose qui ne va pas ici. Ça, alors encore une fois, Chassidut a dit que celui qui pense qu'Abraham Avinu, qui était pris na chesed, chez lui, faire le chesed, c'était naturel chez lui, c'est une insulte à Abraham Avinu. Chez lui, c'était tous les jours, Abraham Zaken Ba Bayamim, chaque jour il s'est surpassé, et c'est un travail pour se surpasser. Donc il y a cette dimension de se surpasser. C'est sûr qu'il est dans le kivoun du chesed, mais pour se surpasser, pour se surpasser, c'est un boulot. Ok, nous gars, Metsalmi, Chassomera Vasetov, Baoulo Alidi Giatobavar. Il y a des gens, par exemple, que voilà, commencer à prendre sur une bonne décision, ils vont servir Dieu. Quelqu'un, par exemple, qui n'étudiait pas, Dieu présente la Torah d'une manière fixe, et prend sur lui qui va venir au Shiurim. Première fois, pour lui, c'est une bagarre. Deuxième fois, un peu moins. Voilà, maintenant, 1 an, 2 ans, il est là au Shiur. Maintenant, il vient au Shiur comme un somnambule, il vient automatique. Ça veut dire que aujourd'hui, il ne se fatigue même plus pour venir. Il ne se fatigue même plus pour mettre sa tête dans le Shiur. Alors lui, il y a un manque encore chez lui. Parce qu'aujourd'hui, la chose est devenue d'avoir à faire solir gilut vetevacheni. Ariata elodai ba'avoda. Là, on lui dit, mon chéri,
tu vas maintenant commencer à mettre les bouchées doubles. C'est-à-dire que même si tu atteins quelque chose de merveilleux, oui, tu étudies la Torah et oui, tu penses sur toi. Mais aujourd'hui, la chose, elle est rentrée dans tes habitudes. Elle est rentrée dans les mœurs. C'est comme nous quand on met les tefilines le matin. Malheureusement, dans une grande partie des cas, on les met n'importe comment. C'est quoi n'importe comment? Je m'explique. C'est-à-dire qu'en vérité, on met les tefilines, est-ce que par habitude? Et dans certains cas, totalement par habitude. C'est pour ça que lorsqu'on sort en Mifsaïm, on voit comment des juifs, ils mettent les tefilines. Et comment ils sont touchés. Là, on a fait, bon, j'ai encore un carcafta. Encore un que j'ai mis les tefilines de sa vie. Voilà, il est ému. Il a dit, mais vas-y, on ne peut pas le remettre une deuxième fois. Non, il t'a fait la mitzvah. La mitzvah. Malgré tout, il y en a, il a besoin d'avoda. Et le Tania, il dit, quand une chose, elle devient chez toi habituelle, il y a un signal d'alarme. Passer la seconde, c'est pas qu'il doit refaire un travail pour y aller, c'est qu'une fois qu'il y est maintenant, qu'il se concentre plus dans sa file. Ben oui. Sinon, ce serait une. Non. Il doit maintenant passer le cap, améliorer la qualité de cette fila. Améliorer dans la qualité de la fila, on peut améliorer pendant 120 ans et ça ne suffira pas. C'est l'enseignement que chaque juif il doit tirer. Il faut que chaque juif il comprenne que constamment il y a besoin de passer à la vitesse supérieure. Constamment, il y a besoin d'une énergie, fatigue un peu plus, et pas se contenter de ce qu'on a atteint. Et dans toutes les mitzvot, on peut faire un peu mieux. Toujours un petit peu mieux. Le rabbi ne veut pas dire rachat, donc ce n'est pas moi qui vais le dire. Le rabbi dit, mais quand tu sais, tous les juifs, chaque juif, même celui qui n'est pas tzaddik ou celui qui n'est même pas Benoni, יש בו מידות טובות טבעיות, תכונות לעשיית טוב, גם אין לו שייכות מטבעו לעניינים מסוימים של רע, כמו בתניא. Même le bonhomme qui est dans la troisième catégorie, il a en lui, oui, un aspect de bonté, des fonctions, des qualités positives. Et, Baruch Hashem, il y a des gens qui sont encore pas si près que ça de Torah et Mitzvot, et quand même qui ont une morale exceptionnelle. Une morale merveilleuse. Pour eux, ils vont dire, je ne volerai jamais personne. Je ne parlerai jamais mal à personne. Le bonhomme, il ne met pas les tefilines, je ne sais même pas s'il mange kasher et s'il respecte Shabbat. Ce que Rabbi dit ici, il y a des gens que même s'ils ne font pas réellement tout ce qu'ils doivent faire, ils sont même de la troisième catégorie, ce n'est pas forcé qu'ils vont automatiquement avoir une tendance ou une attirance vers le mal. Non. Ok, il y a pour l'instant, il y a besoin d'un moteur pour les mettre dans les rails. Mais c'est des gens qui vont marcher droit toute leur vie. Quand on touche à leur c'est ça. Quand les rames d'Israël nous fera les gammes et il y en a que faire à ce shalom. Car la vie, il faut que tu comprennes, chaque juif, chez lui, ça ne rentre même pas dans l'esprit la négation de Dieu, Dieu préserve. Et ça, on l'a vu. Rabbi, il dit, tu peux voir des juifs. Là, ils sont même pas au niveau d'Aleph Bet dans la Torah, l'accomplissement des mitzvot. Et malgré tout, tu vois que ces gens-là, hein, ils sont prêts à donner leur vie pour Dieu ou souffrir des souffrances horribles et ne pas nier leur identité. Car il y aura Amoura. Et sur ça vient l'enseignement.
Shegam betov haba l'Israël betuv dato nidreshet avoda. Même le bien qui est intrinsèque chez le juif, eh ben, il nécessite quand même un travail. L'orak, c'est pas seulement qu'on doit se fatiguer et atteindre le bien que je n'ai pas de par ma nature. Et là, je gam à la midot tovot sheyesh lo mitzad hateva et shapran zarchan laotam mikdusha. Mais je me dois de me fatiguer à utiliser le potentiel, le capital que j'ai en moi et l'améliorer, le raffiner et l'élever dans le niveau et dans les dimensions les plus hautes. Par rapport à ça, tu vas comprendre ce que l'Admour Azaken il écrit dans Shulchan Aruch. Av shegmar veikar gdilat nefesh hakdusha ba'adam u'biyud gimel shanim ve'yom echad. Même si on voit le din par rapport à la bar mitzvah, que la conclusion essentielle de l'entrée de l'âme divine chez l'homme se fait à 13 ans et un jour. Shlachem mefarshim razal, shemelach zaken ursil, akavana liyetzerora. C'est ça que Rami lui disent que lorsque dans Kohelet, on aura parlé du roi vieux et fou qui a rendu fou plus d'un, on fait allusion au Yetzerara, Yeled, Mesakem, Misken, Veraram, Kavana Ezaton. Quand on parle d'un enfant, d'un pauvre enfant, intelligent, on parle ici de quoi du Yetzer Tov. Yetzera Nikra Zaken. Yetzera, il est appelé vieux. Car il a quand même 13 ans et un jour d'avance. Qui, comme on l'a vu, qui lève Adam Ramineora. Yetzera, dès que l'enfant il crie, le premier cri que l'enfant il pousse, c'est l'entrée du Yetzera, c'est de la Nefesh Achionite. C'est-à-dire quoi, l'enfant il crie, il est en train de montrer qu'il est vivant. Vivant quand il est déconnecté de sa mère. Parce que vivant quand il est dans le ventre de sa mère, alors il est en relation avec sa mère et il vit par sa mère. Quand il a poussé le premier cri, on a coupé le cordon, là il est en train de montrer qu'il est vivant d'une manière indépendante. Et que c'est qui fait, c'est qui pousse le cri? C'est la preuve que le Tzerara, il est rentré, il a planté le drapeau, il dit, ça y est, je suis là, je suis chez moi. Je suis Mitav Zenikraïel. C'est le terrain. Il ne décide pas lui en tant que lui-même. Il a 13 ans d'avance. L'âme divine, elle est là aussi. Seulement, elle s'exprime petit à petit. Il faut 13 ans et un jour pour s'exprimer totalement. C'est pour ça que toutes les mitzvot, ou toutes les averot, avant la bar mitzvah, elles sont là uniquement pour chinour. Malheureusement, il y a des idiots, et je n'ai pas un autre terme plus gentil que ça, qui s'imaginent que si un enfant, il a 3 ans, allume la lumière, éteint le masgan, Shabbat, je pense. Mais la Torah, elle dit que son Shabbat, il est sur toi. Toi, tu as la responsabilité. Elle dit, mais non, il n'est pas bar mitzvah, c'est un enfant. C'est une erreur de comprendre ça. Son Shabbat, il est sous ta responsabilité. Ah, on ne va pas mettre des claques à un gosse qui a allumé ou qui a éteint la lumière. On va même rigoler avec lui en dire Shabbat, en rigolant. Mais parce que, il n'y a pas d'incidence. Mais si je veux que mon fils, à partir du moment où il est bar mitzvah, il ne va pas allumer la lumière Shabbat, il vaut mieux pour lui qu'il apprenne déjà bien avant que la lumière, il n'a pas d'allumer Shabbat. Comme vous voyez, c'est un machin. C'est assourd. C'est assourd. D'après toutes les déotes, rien à voir avec Rabbad ou pas Rabbad, ça n'existe pas. C'est une mode qui est venue de chez certains
personnes avec un cerveau un peu fragile, qui se sont permis de dire à partir du moment où il n'est pas chayav de mitzvot, et que ce n'est mitzvah trinour, et que là on a un besoin, alors on peut l'utiliser. C'est une grave erreur. Une grave erreur. שמיטה זה נקראת, אבל תחילת כניסת נפשות לקדושה היא על ידי ועם חינוכו של יהודי לתורה מצווה וגם במצוות מילה. En vérité, quand est-ce que l'âme divine elle rentre? L'âme animale elle rentre tout de suite car elle est appelée l'âme de vitalité. L'enfant il vit tout de suite. Très bien. Et l'âme divine elle vient quand? Ne dis pas que ce que tu vas dire en Shulchan Aruch. Qu'à 13 ans et un jour, elle arrive à la conclusion de son développement, de son expression, pardon. L'âme divine chez un garçon, elle rentre au moment de la Brit Mila. Si la Brit Mila est retardée, Dieu préserve, donc ça retarde. Et l'âme divine chez une fille, elle rentre, elle commence à s'exprimer à partir du moment où elle est nommée. Ça le Rebbe dit qu'en vérité, tu vois que chez une fille, on peut trouver, il y a des Tunisiens que quand c'est une fille, c'est une catastrophe. Alors, chez une fille, on peut trouver un avantage grandiose. C'est qu'imagine quelqu'un, sa femme, elle accouche un jour de Kriyat Torah, il va et il la nomme tout de suite. Et il peut même faire mieux. Si l'enfant, elle est né, on va imaginer qu'on est lundi aujourd'hui. Là, c'est trop tard, on est après Mariv. Alors, il est assez intelligent pour lever un coup de fil à New York et la nommer à New York. Donc, il peut la nommer tout de suite. Et il y a Kamouvan, aucun problème. Je suis en plein chiot. Il y a Kamouvan, aucun problème. Donc, c'est ça l'avantage qu'il y a. La raison, elle est Teva Agou Venevesha Ba'amin Mizad Atzmam, הוא להמשיך לכל דבר גשמי וחומרי, ושנאמר פסוק רוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ. C'est-à-dire en vérité, tout le but il est quoi? De prendre tout ce qui est bahami et de l'élever, de le transformer. Et il n'y a pas une transformation plus grande qui peut se faire essentiellement à travers la mitzvah de Mila. Car la mitzvah de Mila, elle calme beaucoup de Idanim. שואל אם זאת מילה נחלשת על להיטות התענוג בגשמיות. חז"ל במורה נבוכים. Car nous dit le Rambam dans le guide des égarés, la Mila, c'est vrai qu'elle elle diminue le désir, si l'on peut dire, de ce membre, et pas seulement du membre. Le corps, il est raffiné. Là, dès qu'on est venu atténuer de par ce membre cette Nekuda-là, donc automatiquement l'âme divine, elle rentre. L'âme divine, elle commence à s'exprimer d'une manière concrète. Sur cette halakha, Zaken n'apporte pas de référence. Donc, on sait très bien que toute la Nekuda de Shulchan Zaken, elle est tamée à Mizot. Il a des raisons, du pourquoi, du comment. En général, lui, il apporte les références. יש לומר שמקורו מספר מנורת המאור לרבי ישראל אנקאווה, רבי il dit, je laisse ce faire, le Makor, il est du Menorat Amaor, chez Mevida Alacha qui a des Avigmara. Lui là-bas, il apporte l'Alacha comme la Gemara, elle dit, Katan, mais Matai Ba l'Olam Haba, Shah Shenimon. La Gemara, elle dit là-bas dans Sanhedrin, ça fait 14 fois qu'on trouve cette Gemara ces derniers temps. Enfin, les gens ils disent, oui, ils se moquent de nous, ils disent Sanhedrin. Surtout à partir du Davkouf, là-bas, c'est tout ce qu'on vit et beaucoup de choses très intéressantes. On dit un enfant, depuis quand il est admissible à Olam Haba? Shah Shenimon. À partir du moment où il a fait la Brit Mila. Shah Sheyered Yehudi Nimol ou Kam Netriat Hametim. Car à partir du moment où un enfant juif est circoncis,
alors il a une assurance de ressusciter. On sait très bien que dans ce Pérec-là, qu'on parle beaucoup d'Inyan de Triatamitim, d'ailleurs, d'Israël, une femme à Chamishmor, comme on dit chez nous, le Bhak, chez tous nos ennemis, que quand il y a une perte d'un enfant, 6, 7 mois, 8 mois, c'est déjà un bébé. Alors qu'il faut que je préserve, faire tout ce qu'il faut faire après, on est obligé de le circoncire avant. Faire un brit milah, c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Mais comment tu fais qu'il ressuscite, le pauvre gosse? Sans bracha. Quoi, plus fond? Bon, chez l'Oneda, allez, on avance. Alors, Beovev Dimi, c'est-à-dire ça que, clairement, ou Meramat Ashpa, Shanel Shama à la Gouf. Pardon, Zé, chez Gouf, chez l'Israël, Yachol, la Koum, Tretamitim. C'est quoi qui permet que le corps du juif, il va pouvoir se ressusciter au moment de la résurrection des morts? C'est à travers l'influence de l'âme vers le corps. Et on a dit que l'âme, quand est-ce qu'elle rentre? Au moment de la Brit Mila. Parce que ça causait chez Mérotamao, chez Marseille, chez Nimol, chez Méchant, chez Nimol. Donc le fait que le Mérotamao, il vient dire qu'à partir du moment où on est un enfant est circoncis, il a déjà le visa, le easy pass, c'est ça le rabbi dit le Makor de Admorazaken, qui vient dire chez Triak Dizane Vejak Douchaba Adam, il y a des mitzat mila, que le début de l'entrée de l'expression de l'âme de l'âme divine, chez l'homme, elle est à travers la mila. Kam Kodem Mila, Filoutem Shenolad. Même avant la mila, et même avant que l'enfant est né. Ça, on a déjà expliqué maintes et maintes fois qu'il y a, oui, une relation entre l'âme qui va habiter le corps du bébé et le bébé. Il dit l'Agmara, comme l'Agmara rapporte là-bas dans l'Ida, Atinok bemeimo, sur un fœtus, Feder dalouk al rocho. Vous pensez quoi? Que l'Agmara, elle va me dire qu'il y a une bougie sur la tête du fœtus? C'est pas idiot, on est d'accord? On est en train de parler de quoi? Qu'il y a oui. Et rappelez-vous qu'on a expliqué qu'à partir du moment où Dieu décide d'une union va naître un enfant, alors automatiquement on va très vite revenir sur le Inyan. Que Dieu il prend un ange et qui lui dit vas-y, prends dans le casier les chamottes qui s'appelle Gouf dans l'Olam Abria, prends une neshama et habilite-la à ce corps. Après, il y a tout un tas de nécoudotes que je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, ça veut dire que dès qu'une femme, au Hachem, tombe enceinte, il y a déjà un numéro d'ADN. Il y a déjà un numéro de Teudat Zeut. Ensuite, la Neshama Kamouvan. Voilà. Voilà. Et maintenant, la Neshama, après, elle étudie. Je quand même Mashbin, Otote Tzadik. Mashbin, la Neshama, Itnaguta Betoraguk, chez Yulad. On dit, regarde, maintenant, tu regardes, tu vois, c'est ce corps-là que tu vas habiter. Alors maintenant, il y a un boulot. Alors viens, on va te préparer à ce boulot. Donc on voit que déjà là, la Neshama, elle a une relation directe avec le corps. Et là, chez Kishazeino, et la Keshama qui n'habite pas le corps. C'est ça que la Gemara, elle dit, Nerdalouk, lo al rosho. C'est ça qu'on dit qu'il a une lumière, une bougie, allumée sur sa tête. La Neshama miramé à l'âme. Elle est Brinot Makif. Et lui rappelle à chaque instant au fœtus, toi et moi, on va avoir un long chemin à traverser. Mais quand il y a une fusion et une entrée de l'âme dans le corps, ben au moment de la Brit Mila. Et si la Brit Mila a lieu, Dieu préserve, un mois, 2 mois, 3 mois, je sais quand, des raisons de santé, Kamouvan,
Et ben en attendant, même si elle est habilitée, elle attend. בית עניינים אלו האמורים לעיל, שמזדמין צריכה לפעול, שאדם יהיה מעול ושלא ירן, מבטאים גם בבית סוגי שכר מצווה. Rabbi dit pour conclure, ces deux sujets-là qu'on a parlé plus haut, que la mitzvah de Mila, elle a besoin en vérité d'agir, d'intervenir, de faire en sorte que deux choses. Premièrement, que l'homme il va être circoncis, et deuxièmement, qu'il ne va pas être incirconcis, se traduisent par deux formes, deux catégories de salaire de la mitzvah. Asrar leva asetov, il y a un salaire qui est lié avec le asetov, faire le bien, mahoul ou masheba l'olam haba. On sait très bien hein, que les mitzvot elles sont appelées les vushim, des vêtements. Pour rentrer au Gan Eden, Ashremi sheba lekan vetalmud beyado. Il y a besoin d'études de Torah. Mais à quoi ça sert? C'est péjoratif ce que je dis, mais à quoi ça sert qu'une neshama elle rentre au Gan Eden et qu'elle voit tout le monde en train d'être en extase et lui il voit rien? Qu'est-ce qui permet qu'il puisse profiter du Ziv Ashrina? Comme on a déjà expliqué maintes et maintes fois, le Rebbe il a dit qu'il a cherché parmi tous les plaisirs possibles dans la matérialité de ce monde. Oui, il n'a pas trouvé un plaisir qui pourrait ressembler même de très loin pour expliquer quel est le plaisir qu'une neshama elle a de voir Ziv Ashrina dans le Gan Eden. C'est-à-dire que il dit, nous, on ne peut pas comprendre, ça veut dire quoi? On va dire à quelqu'un, écoute, c'est quoi, neshama, elle va voir un faisceau de Dieu. C'est ça le truc? Et alors? Et alors? Oui, tu dis alors, parce que tu ne sais pas ce que c'est. Alors, de la même manière, donc le vin, c'est homme, la mila, elle va me permettre d'avoir un vêtement, c'est-à-dire de pouvoir profiter des dévoilements qu'il y a dans Gan Eden. L'étude de la Torah va me permettre de rentrer au Gan Eden. Ça sera le somméra et le salaire, la récompense de s'éloigner du mal. Et Noarel, Mashrazal Omrim, Shavram Avinu Yoshev al Petar Geinom, Motzi Misham Kol Adam Sheino Arel. On sait très bien que Agmara dit là-bas dans les Rouvines, Abraham Avinu, il n'y a pas que lui, ce soit plus de Geinom aujourd'hui, qu'Abraham Avinu, il se tient à la porte du Geinom, et tout celui qui n'est pas circoncis, quelqu'un qui arrive là-haut avec une Brit Mila, il ne le laisse pas rentrer au Geinom. Il ne laisse pas rentrer au Geinom. Il ne laisse pas. Motzi Misham Kol Adam Sheino Arel. Le sang de là-bas. Ça, c'est on fabrique le Shabbat prochain. Et donc, סוף כל סוף, זכות המצווה, גם נגאל משיבוד מלכויות. סוף כל סוף, grâce à l'accomplissement de cette mitzvah, sera aussi libéré de la servitude des nations. Shivoud Malchuyot ou Oto-Inyan, que l'asservissement des nations, c'est comme le Geinom. Pas Marazal, Abet, la Brit. On dit, regarde l'alliance. Même si le peuple juif, il n'a pas aucun mérite, zéro. Mais il a qu'en lui qu'une seule chose, la Mila, rien que par ça, il a le mérite d'être libéré et que tout cela puisse s'accomplir, une Mashiach d'une manière immédiate. Et le Icar, il est que ça se passe immédiatement, tout de suite, en bonne santé. Amen, amen.